Donc bonjour, bonsoir les matelots. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'actualité, manga, animé, light novel sur YouTube. On commence tout de suite avec la première news qui avait été dite en début de semaine mais qui a été confirmée aujourd'hui via l'éditeur japonais du light novel de Classroom for Heroes licencié en France chez Doki Doki, le manga je parle, pas le light novel, et qui a un nom japonais, Eiyou Kyo Shitsu de Shin Araki, qui allait bel et bien être adapté en animé. À ce jour, on avait eu une confirmation avec l'apparition du 12e tome de l'adaptation manga qui avec un bandeau qui est écrit dessus animé project en japonais. Là, c'est le tuteur qui le confirme bel et bien. Car je rappelle qu'il y a eu une fois un coup avec Destiny Lovers avec un bandeau sur un des tomes du manga qui était écrit animé et c'était pas le cas. Voilà. Là, ça a bel et bien été confirmé. C'est pour ça que certains sites prennent les passettes de précaution. News suivante, Square Enix qui va proposer un remake de ActRaiser. Un titre qui est disponible sur PS4, Switch, Steam et iOS. Voilà. Donc ils vont faire un remake. Donc grosso modo, ils vont abandonner le jeu de base et ils vont en faire un autre. La news suivante, ça a été annoncé aujourd'hui, c'est le jeu smartphone Tales of Luminaria qui va être fait en animé. C'était confirmé aujourd'hui. Là, vous voyez quelques personnages de ce Tales of. Qui oppose à savoir une fédération et un empire. Dont l'empire a la fédération de plusieurs pays voue un culte à des monstres, si j'ai bien compris le topo. Il y a beaucoup d'images. Et l'empire a une technologie supérieure. Voilà, grosso modo, vous avez un empire et une fédération d'États qui vont se foutre sur la tronche. News suivante, c'est l'anime Reckoning as a Sword qui est aussi confirmé qu'il allait avoir une adaptation animée. À savoir qu'il y a 3 versions. Il y a la version il y a 2 versions du manga adaptation manga. Et il y a le dessinateur du LN. Et ça, je crois que c'est celui du LN parce que ça, c'est le style manga, je reconnais. Ou c'est l'inverse. J'ai un doute. Mais celui-là, sûr, c'est le dessinateur du première adaptation manga. Grosso modo, c'est un japonais qui se réincarne en épée. Voilà. Vous me direz, c'est un peu particulier, mais bon. Laissez-lui sa chance, regardez-le et faites-vous votre avis dessus. C'est toujours le meilleur truc que d'écouter des gars de YouTube qui vous disent alors, c'est de la bouse, c'est absolument à regarder, c'est génial, hein. Les Isekai, c'est tous de la merde. Voilà. Regardez, faites votre avis, tout simplement. N'écoutez pas. Il se peut que même des fois, certaines œuvres mettent du temps à se lancer. Et des fois, le début est tout à chier. Et c'est super bien à la fin. Et des fois, le début est bon et la fin est à chier. Ça arrive. Donc moi, je vous dis, faites-vous votre avis. N'écoutez pas ceux qui vous disent c'est bien, c'est pas bien. Faut toujours se faire son avis. News suivante, c'est une deuxième saison pour The Demon Gun Lex Door. Qui a été annoncée aussi. Toujours dans les news, c'est Crunchyroll et plus Ultra. Ça fait un peu beaucoup de My Hero Academia. Ou beaucoup de No Academia. Qui s'associent pour créer des animés avec les créateurs de Code Geass, avec les créateurs notamment de Code Geass et de Sidonia no Kishi. Alors, cette annonce qui est sortie hier, 23 septembre, je vous rappelle à tout hasard que Funimation a racheté Crunchyroll et que Funimation appartient à Sony et que Wakanim appartient à Funimation. Et que Crunchyroll a bouffé Viz Media Europe, non Kazé, non une bonne partie d'ADN. Voilà.
Je vous rappelle au passage que cette annonce, ça veut dire, en somme, que pour l'instant, il n'y a pas de changement pour Crunchyroll. C'est-à-dire qu'à court terme, pour l'instant, ça ne change pas. Cependant, cette annonce veut aussi dire que très certainement, vu que Crunchyroll a une plus grosse base d'animés et tout ça, que c'est peut-être avoir une fusion et ils vont tous prendre le nom de Crunchyroll. Ou ça s'appellera Funimation Crunchyroll. Mais je ne suis pas devin, voilà. Mais cette annonce est un peu particulière, je dois vous l'avouer, étant donné que Crunchyroll s'est fait racheter. Pour je sais plus combien de milliards, il s'est fait racheter. News suivante, c'est il y avait un projet prévu entre Hololive et Evangelion qui a été annulé pour des raisons inattendues. Des circonstances inattendues. King Records s'est entretenu avec les personnes impliquées dans le projet et ça raconte encore que nous devons annuler. Donc ouais, on ne sait pas pourquoi c'est annulé. C'est annulé à cause de certaines circonstances. Peut-être des désaccords entre les dirigeants d'Hololive et le staff d'Evangelion ou autre chose. On va savoir. News suivante, c'est le manga Kobayashi Dragon's Maid qui va arriver en jeu vidéo au printemps prochain. C'est-à-dire en printemps 2022 sur Nintendo Switch en anglais et en japonais et sur PlayStation 4. A savoir que le manga de Dragon Maid est licencié en France chez Noël Graphs et que l'anime est dispo chez Crunchyroll, dont la première saison est sortie en DVD Blu-ray. News suivante, c'est le jour même de la diffusion du dernier épisode de Tsukimachi Moonlight Fantasy que le staff sur le site, sur le réseau officiel Twitter de l'anime, que le staff a révélé qu'il y avait une deuxième saison qui était en cours de production. Nous n'avons pas de date pour l'instant, c'est très certainement l'année prochaine ou 2023. Je pense plus pour 2023. News suivante, c'est dans le même temps, c'est un peu le même cas que Tsukumochi, c'est un film, moi quand je me réincarne un seul annoncé pour l'automne 2022. Donc c'est un film original, première vue. Et c'est sur le Twitter officiel que ça a été annoncé. Toujours dans les news, on avait su début de semaine que les animés Tawawa on Monday 2 et Gambare no Kichan, qui sont les premiers épisodes sont sortis, ont été tous les deux licenciés par Crunchyroll, comme vous le voyez sur votre écran. Voilà. Toujours dans les saisons 2, c'est The Duke of Death and This Is Made. Saison 2 annoncée aussi. Qui est le titre et la première saison est dispo chez Wakanim. Donc la deuxième sera aussi chez Wakanim très fortement. Très certainement. News suivante. C'est l'auteur de Freezing. C'est les auteurs de Freezing qui vont sortir un nouveau manga. Ça a été annoncé dans le Coming Valkyrie to Kill Time Communication. A annoncé mercredi que le scénariste Dal Young Nim et Kwing Young Kim, ça je m'en doutais qu'ils étaient coréens, c'est pour ça que vous ne le saviez pas, c'est des coréens, je vous l'apprends, qui sont quand même publiés au Japon, mais c'est des coréens. Je vous rappelle que quand même en auteurs étrangers qui sont publiés au Japon, vous avez Tony, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, l'auteur de Radiant. Bon, lui il ne publie pas directement au Japon, ce manga a été racheté par un éditeur japonais qui l'ont traduit, bref, c'est différent. Mais vous avez le brésilien de No Game No Life, et vous avez les auteurs de Freezing, vous avez l'auteur de Dr. Stone, qui est coréen, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, il est coréen. C'est pour ça que Suken Rock, ça se passe en Corée, parce qu'il est coréen, mais c'est publié, c'est... Voilà, bon, bref. Alors, qu'ils allaient sortir un nouveau manga. Là, ce que vous voyez à l'image là, c'est le manga qu'ils étaient en train de faire actuellement, qui doit être fini, que j'ai pas vu la fin. Le titre suivant un mangaka de génie qui utilise ses compétences lorsqu'il se retrouve réincarné dans un autre monde pour devenir inégalé. Ok.
ça craint déjà rien que ça. Pankotsu Megami no... Ouais, ça c'est celui qui sort actuellement. Le sixième et dernier tome doit paraître le 8 octobre. Oui, voilà, c'est ce que je disais, ça devait se conclure. Là, l'ouvrage raconte l'histoire d'une... Oui, ça c'est le titre. Freezing, d'ailleurs, je sais même pas s'ils l'ont fini. Freezing est licencié en France, si je vois pas le manga, il est chez Doki Doki. 12 épisodes, il y a eu 2 saisons à Freezing. Ouais, mais ils ont fait aussi Kurokami's via Animation, c'est pour ça que ça vous parle. Est-ce qu'on peut voir, est-ce qu'il y a une image pour que je vous montre? Hop, je vais vous montrer rapido. Avec une image, c'est tout de suite plus parlant. Voilà. Kurokami, c'est eux. Avant qu'ils fassent Freezing. Voilà, voilà. La news suivante, c'est, vous l'avez vu passer, c'est la maison d'édition Nobinobi, qui via son nouveau label Genki, a annoncé que le 19 janvier 2022, le tome 1 et 2 de Horimiya, qui allait être disponible en France. Youhou! Je vous rappelle que il y a eu une adaptation animée qui s'est qui a conclu, qui a fait tout en 12 ou 13 épisodes, j'ai un doute là, qui est dispo chez Wakanim, qui est fini. Le manga s'est terminé en février, donc c'est un manga fini. Si je dis pas de bêtises, Horimiya après environ 200 chapitres de tête. Donc vous calculez, je crois qu'il y a une dizaine de volumes à peu près. De tête, hein, je dis de tête. Et pour ceux qui ne le savent pas, Nobinobi, ça a été articulé par Pika, c'est une sous-maison d'édition de Pika, mais Pika appartient à Hachette, au groupe Hachette, dont Panini appartient au groupe Hachette. Bref, c'est les maisons d'édition, je vous embête pas là-dessus, mais pour vous dire que c'est le groupe Hachette qui détient Nobinobi. Voilà, ça c'est au courant, c'est qui ça appartient. Voilà. Et c'est tout pour cette revue d'actualité sur ce domaine-là. Alors, il va y avoir, je précise aussi, il va y avoir, je vous rappelle que vous avez dit le Wonder Festival avait été annulé, mais il y aura une édition virtuelle le 9 octobre prochain en ligne. Ce ne sera pas aussi grandiose. Donc, si vous avez par exemple des figurines ou des trucs qui vous intéressent, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Moi, je suis toujours curieux de voir si vous intéresse. Si vous avez des mangas qui vous intéressent, vous aimeriez qu'ils soient licenciés en France, n'hésitez pas. Go! Sur ce, je vous dis à dimanche pour la vidéo sur Mouvelouf.